super compagnie. Je vais vous le présenter si vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Nicolas. Son nom est Rimbaud. C'est un grand spécialiste passionné par les aventures humaines, par les projets d'entrepreneurs. Il faut savoir qu'il a cofondé la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport avec deux personnes qui sont des joueurs de basketball de l'équipe de France et champions NBA, donc c'est pas n'importe qui. Il est titulaire d'un master sur la formation pour adultes, d'une thèse de doctorat en psychologie du sport. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il a réalisé 2 TEDx, pour ceux qui connaissent. Déjà, en réalisé un, c'est une fameuse carte de visite, mais 2, waouh, Nicolas, grand spécialiste du mindset et de l'entrepreneuriat. Bienvenue, Nicolas. Merci André, merci beaucoup pour ton accueil, merci pour cette chaleureuse présentation. Je suis vraiment ravi d'intervenir ce soir auprès de ton audience et de partager ces sujets qui sont si passionnants, si fantastiques, si inspirants et qui nous aident en toute situation. On est dans une période qu'on est tous en train de vivre qui est particulière, mais même dans nos autres challenges, nos autres défis qui peuvent sembler plus minimes comparativement, je pense qu'il y a tellement de bonnes pratiques à partager. Merci sincèrement pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, Nicolas, ensemble, d'intervenir ici. Il faut que vous sachiez qu'on est tous les deux dans ce qu'on appelle un mastermind. C'est un groupe de plusieurs entrepreneurs. On a le même mentor et il y a eu un échange dans ce groupe, dans une réunion, où finalement on a connecté entre nous deux. On ne se connaissait pas vraiment. Et puis après, j'ai dit, mais Nicolas, enfin, c'est quand même juste incroyable ce que tu fais. Ça te dirait d'intervenir ici. Donc, pour la petite histoire, les amis, vraiment, pour porter une oreille encore plus attentive que celle que vous pouviez porter, il faut que vous sachiez que Nicolas a une épouse, il est aussi papa. Et dans ces moments de confinement, il a pris un accord avec sa famille, celui d'être disponible pour eux tous les soirs. Et il ne fait aucune exception à la règle, avec aucun client, il me l'a dit vraiment. Et ce soir, il est là pour nous. Donc, waouh, Nicolas, doublement merci pour ça, vraiment, pour ta générosité dans le partage de ce soir. Avec grand plaisir. Je fais vraiment cette exception pour la simple et bonne raison que le mastermind dans lequel on est pour moi un magnifique révélateur de générosité partagée, sans calcul, le fait de vouloir donner, de vouloir contribuer. Donc, je fais une exception pour pleinement incarner en fait ce principe de générosité partagée sur lequel tu es absolument exemplaire. Je te remercie, Nicolas. Mais vraiment, merci en mon nom et au nom de toute la communauté. Alors, Nicolas, peut-être pour te connaître, quand on est préparateur mental, quand on accompagne des gens à un très haut niveau, comme tu le fais, donc des grands sportifs dans le milieu du basket, je pense principalement, des dirigeants d'entreprise, tu as une expertise où tu aurais pu choisir d'accompagner un peu qui tu voulais. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle tu es allé dans le milieu de l'entreprise et le milieu du sport? Alors en fait, la raison, elle est toute simple. C'est vraiment un déterminisme familial, puisque moi, je suis né dans une famille où ma maman a pratiqué le basket. L'école primaire dans laquelle je me trouvais, le directeur de cette école primaire avait installé 2 magnifiques paniers dans la cour de récréation et il était lui-même le président du comité départemental de basket. Donc, je suis rentré dans le basket. Mon parrain était un très bon joueur. Je suis rentré dans le basket depuis tout petit, ce qui fait que j'y ai cheminé jusqu'à avoir des postes à haute responsabilité nationale au sein de la Fédération française. Et puis, après avoir passé plus de 10 années au plus haut niveau dans le basket, dans l'encadrement des entraîneurs, j'ai développé les programmes justement de la dimension de la préparation mentale pour la fédération. C'est réveillé en moi ce besoin que j'avais toujours eu d'entreprendre et de me rapprocher du milieu de l'entreprise. Et c'est en fait pour cela que je m'adresse à ces 2 populations cibles que je connais très bien maintenant. Maintenant, la performance et l'excellence, elles s'expriment dans plein de champs. Ça peut être aussi dans le domaine des artistes. C'est un univers simplement où culturellement, j'ai eu moins d'occasions d'être. Et je pense que c'est très bien de délivrer lorsqu'on appréhende pleinement la culture de l'environnement dans lequel on est. C'est plus facile aussi parce qu'on pense et on représente bien ce que les autres en face de nous peuvent ressentir pour pouvoir les accompagner. Ouais. Nicolas, du fait d'accompagner
des grands sportifs, des personnes qui ont des carrières qui peuvent être extraordinaires. Est-ce qu'on peut retrouver des cas de figure dans lesquels nous, tout un chacun, on peut se retrouver, c'est-à-dire des peurs, des baisses de régime, des remises en question, des moments où on a envie de procrastiner des choses. Est-ce que l'être humain, de manière générale, se ressemble un peu partout ou... Tu vois ce que Alors, je veux dire? ouais, c'est une excellente question. Pour moi, l'être humain se ressemble partout. Il se ressemble dans tous les champs de la société. Il se ressemble dans toutes les catégories socio-professionnelles ou culturelles. Et justement, ce qui peut faire la différence entre un performeur de très haut niveau, selon moi, c'est sa capacité pour le coup à travailler son mindset, à travailler sa conscience de soi, à travailler justement quelles sont les limites qui l'empêchent d'atteindre son plus haut niveau, quelles sont également les croyances limitantes et les obstacles qu'il s'est constitué à travers ses parcours, ses expériences, son éducation qui peuvent l'empêcher d'atteindre la sérénité. Parce que moi, j'aime à dire que le mindset est là pour nous permettre d'atteindre deux objectifs. Ce n'est pas l'un puis l'autre que sont et notre plus haut niveau de performance et le plus haut niveau de sérénité dans le même temps. Donc oui, j'ai pu observer des traits communs auprès de grands dirigeants d'entreprise que je mentor en ce moment, que de sportifs de haut niveau, que de personnes qu'on pourrait qualifier de lambda, mais ne sommes-nous pas tous des personnes lambda au final? Ouais, carrément. Donc, si je comprends bien, en fait, tu accompagnes aussi les gens à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Mmh. C'est ça? Ouais, ouais, C'est pas vraiment. uniquement parce qu'on pourrait s'imaginer un préparateur mental de personnes de très haut niveau comme allez, faut que tu y ailles, go, 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 c'est parti. C'est pas forcément comme ça que ça se passe en fait. Mais non, mais tu as raison de dire ça, André, parce que c'est important qu'on démystifie ce qu'est le mindset. Dans le milieu de l'infoprenariat, du développement personnel, on l'entend à toutes les sauces sans jamais mettre véritablement quelque chose de concret derrière. C'est pour ça que moi, je persiste à développer des choses concrètes, des outils concrets, un programme mindset de gagnant que je vais bientôt développer. Parce qu'en fait, le mindset, ça n'est pas que bourriner en mode sportif, en mode intensité, on n'a pas mal, on y va, etc. Pour moi, c'est accepter ce qu'on est, c'est être capable de mettre de la conscience sur quels sont les moments où j'ai moins envie d'y aller, moins envie de m'engager. C'est simplement ne pas se laisser gouverner par ces impressions qui se présentent à nous, mais être capable de se donner des breaks, de se mettre des moments de repos, des moments d'apaisement. Pour moi, par exemple, un sportif de haut niveau est un expert qui est dans des niveaux de très forte intensité dans l'action, mais également dans des niveaux de très forte intensité dans le ressourcement. C'est pour ça qu'on peut voir des sportifs de haut niveau être très véloces, très athlétiques sur un terrain et apparaître marcher de façon très molle, désagandée en dehors. C'est simplement cette capacité à être intense dans tout ce qu'on fait. Et le mindset, pour moi, ça va avec une fine conscience de soi et notamment une fine conscience du couplage de nos pensées, de nos émotions pour mettre ça au service de ce que nous souhaitons faire, mais aucunement dans la violence, aucunement dans le fait d'y aller très fort, go, go, go. À mes yeux, à moi, ça, ce n'est qu'une partie infime du mindset. Ok. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, juste savoir qu'on a l'immense plaisir, privilège d'accueillir Nicolas Rimbaud, qui est préparateur mental, il accompagne en fait des personnalités dans le monde du sport et dans le monde de l'entreprise. Et on parle de l'état d'esprit, du mindset. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir Nicolas parmi nous ce soir, juste pour partager le fait que cette situation qu'on vit tous, qui est celle que j'ai pas besoin de décrire, hein, vous la connaissez, le confinement, la distance sociale, l'incompréhension, la frustration, la culpabilité qu'on peut vivre par rapport à des réactions qu'on a qui sont spontanées, qui sont un peu maladroites. Comment est-ce que en allant impacter notre état d'esprit, on peut mettre une toute autre perspective dans ce qui se passe ici? Par rapport à ça, Nicolas, est-ce que on a intitulé ton intervention vraiment les trois étapes pour avoir un mindset de gagnant pour affronter la crise? Est-ce qu'il y a des choses que tout un chacun pourrait mettre en place pour vraiment aller chercher un état d'esprit différent et finalement une nouvelle énergie beaucoup plus propice à affronter ce genre de situation? Dans ces trois étapes, pour moi, il y a trois étapes qui sont intemporelles, qu'on soit confiné dans cette pandémie ou pas. Le mindset, il nous aide, et j'aime appeler ces trois étapes les trois A.
La première chose, c'est s'autoriser. Alors, en cadre général, je dirais s'autoriser à voir grand, s'autoriser à être ambitieux, s'autoriser à aller très haut. Dans le cadre précis de notre confinement, je dirais que c'est s'autoriser à s'écouter, s'autoriser à s'entendre, s'autoriser à accepter qu'on puisse ressentir de la frustration. Et dans un cadre général, les 3 étapes du mindset, c'est donc le premier A qui est s'autoriser à voir grand. Ensuite, le deuxième A qu'on oublie trop souvent, c'est accepter le prix à payer. Si je décide d'aller haut et loin, et là, en l'occurrence, dans ce qu'on vit, si je décide d'arriver à vivre avec sérénité, avec une approche constructive cette période du confinement, je dois en accepter le prix à payer. Il n'y a pas d'objectif ambitieux qui s'atteigne pleinement dans la facilité pour ma conception. Et donc, c'est anticiper, savoir que quand je vais atteindre des objectifs élevés, il y aura un prix à payer qui se présentera tôt ou tard. Et le mindset, c'est le savoir à l'avance, s'y préparer. Et lorsque je dois payer ce prix, qui peut être en fatigue, qui peut être, par exemple, pour un entrepreneur, je sors 2 secondes de la question du confinement. Si je veux vraiment aller loin dans ma performance entrepreneuriale, le prix à payer sera peut-être quelques sacrifices à faire justement dans le domaine familial ou dans la sphère des loisirs. C'est être très au clair dans cette question-là. Et puis le troisième A, qu'on peut rattacher dans notre période de confinement ou ailleurs, c'est action massive. Autrement dit, 1, je me suis autorisé à voir grand. 2, j'accepte le prix à payer. Et 3, là, je me mets dans l'action massive. On est dans cette période de confinement, comme tout le monde, je pense, mais en tout cas, moi, pour ma part, la première semaine, ça a été un peu balbutiant. J'avais encore pas mal de personnes que je mentorais en visioconférence, etc. Et j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Et là, maintenant, depuis que ça a duré une semaine, en fait, donc étant humain comme tout le monde, je reconnais mes propres difficultés. Et là, depuis que ça s'est terminé, je suis en action massive sur des programmes que je suis en train de construire, sur la vision qui est la mienne, sur comment je vais pouvoir apporter de la valeur aux gens à travers les talents qui sont les miens. Et toutes les personnes qui nous écoutent peuvent se poser cette question-là, quelle que soit leur activité professionnelle. Et du coup, je suis tellement enthousiaste de vivre cette expérience parce que si elle ne s'était pas offerte à nous, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas mises en place dans les temps actuels et que j'aurais repoussé. En toute transparence, peut-être que je t'aurais dit que je n'étais pas disponible pour faire une interview ces temps-ci, alors que c'est une merveilleuse façon justement de partager, de contribuer avec des gens qui nous inspirent, dont tu fais partie. Donc, je préciserai cette règle des 3 A, mais surtout, j'ajouterais que c'est bien intégré qu'on est pleinement responsable. Alors souvent, on finit cette phrase par pleinement responsable de ce qui nous arrive, mais moi, je vais la corriger. C'est bien intégré qu'on est pleinement responsable de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. Parce qu'en fait, face à une même réalité, face au confinement, certains d'entre nous vont peut-être vivre ça en vivant beaucoup de frustration, de douleur, de difficultés, de tristesse. Et une autre personne juste à côté peut le vivre avec un sentiment de restauration de la conscience de soi, de retour à soi, justement de temps partagé avec sa famille qu'on ne se donne pas dans d'autres moments. Nous sommes responsables de la façon dont nous vivons les événements qui se présentent à nous. Et le mindset est un élément qui nous ramène ça. Encore une fois, pas avec violence, mais plutôt avec calme, sagesse et justesse. Oui. Je vais te partager quelque chose, Nicolas, qui me vient. Moi, je suis quelqu'un, je me considère comme un doer. J'ai besoin d'agir, j'ai besoin de créer des choses, j'ai une créativité débordante. Je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses. Et ça me dresse le poil, vraiment. C'est peut-être la première fois que je l'exprime. Mais bon, voilà, je sens que peut-être c'est le moment de vous le dire. Ça me dresse le poil quand je vois des gens dire mais ressourcez-vous, allez à l'intérieur, voyez ce qui se passe, profitez-en pour écouter le bruit des oiseaux. Et je suis le premier à le faire, hein, de me connecter, de contempler, de me ressourcer dans la nature de tout ça. Mais ton discours me fait énormément plaisir parce que ça vient résonner quelque chose à l'intérieur de moi, de me dire, OK, il y a ce moment d'instabilité qu'on peut ressentir par rapport à quelque chose auquel personne n'a jamais fait face. C'est complètement nouveau et on peut avoir besoin d'un moment de ressourcement, de réancrer ses bases pour savoir d'où on part. Mais il y a un moment donné
où il faut vraiment y aller. Il y a un moment donné, il faut vraiment se boucher le cul. Il y a un moment donné, il faut vraiment proposer sa différence au monde. On est quand même là pour contribuer, on est quand même là pour faire quelque chose. Et cette notion d'action massive, et je ne veux pas que ce soit culpabilisant, hein, ce que je vous dis, si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette énergie de passer à l'action, c'est complètement OK. Mais j'ai envie de mettre un petit point là-dessus, parce que je pense que, et Martin nous disait encore il n'y a pas très longtemps, il nous dit, c'est dans les moments de crise que les leaders émergent. Et qu'il C'est se dans révèle. qui se réveille vraiment. Et je crois que il n'y a pas de meilleur moment, les amis, pour que vous vous réveilliez vraiment et que vous preniez des directions qui font pleinement du sens pour vous, mais pleinement, comme jamais, en fait. Parce que dans ce moment d'ébranlement, excuse-moi, je te redonne vite la parole, mais je trouvais Non, ça mais je tellement t'en prie. important Bien de sûr. passer ce message. Dans ce moment d'ébranlement, c'est comme si on vient nous mettre un reset. Il n'y a pas longtemps, je me disais, mais c'est dingue, c'est comme si c'était un nouvel an et qu'on pouvait prendre des nouvelles résolutions, ce qui se passe en fait. Et c'est comme si on se disait, tiens, il y a ce projet que j'ai dans le cœur, dans la tête, et qui prend la poussière là-bas, je pourrais peut-être aller juste me déposer avec ça et voir, peut-être c'est le moment de le mettre en place. Mais juste à un moment donné de se bouger et d'y aller, et cette notion d'action massive, vraiment, j'adhère complètement. Et c'est action massive dans notre besoin de maintenant. Parce que je mentor un dirigeant d'entreprise, je l'avais en séance cet après-midi, et il me disait, OK, j'ai stabilisé, les choses sont bien calées, tout va bien. Et du coup, je ressens le besoin, alors il dit, je ressens le besoin d'aller sur des sujets de fond sur lesquels j'étais pas. Et il va y aller, encore une fois, intensément, alors que d'habitude, c'est des sujets qu'il aurait regardé de façon plus superficielle. Pour moi, quel que soit ce que l'auditoire de ce soir a en tête, aspire à faire, aspire à être, ce qui est fondamental, c'est de le faire, un, avec intensité et deux, en conscience. C'est-à-dire que si j'ai envie de me regarder 2 épisodes de suite d'une série sur Netflix, si je le fais avec intensité, c'est-à-dire vraiment complètement détendu et en conscience, en sachant que ça va me faire du bien que d'arrêter de cogiter, travailler tout le temps, etc., là, c'est OK. Par contre, si je me laisse aller et que j'oublie ma vision, ce qui est plus grand que moi, au profit je me laisse driver par celui, en fait, que j'appelle le chouineur. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, qui est connoté au mindset. On a, en fait, dans notre corps, dans notre tête, on a 2 personnages. On a le chouineur qui est dans notre tête. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre une vie peinarde, rien changer, on se la coule douce, on verra bien demain ce qui se passe. Et puis, on a un chuchoteur dans notre cœur. Un chuchoteur dans notre cœur. Et lui, il est là, mais il veut juste nous chuchoter nos aspirations ambitieuses, notre why à la Simon Sinek et pourquoi c'est important de nous réaliser pleinement. Et en fait, pour moi, le mindset, c'est faire assumer le chuchoteur, lui dire arrête de chuchoter, exprime-toi vraiment, d'un côté, et de l'autre côté, faire taire ce chouineur dès qu'il veut nous arrêter ou nous empêcher de passer à l'action, la fameuse action massive dont on parlait. Et en fait, c'est vraiment quand je me raconte des choses, toujours mettre de la conscience, encore une fois, sur les histoires que je me raconte. Est-ce qu'elles émanent de ce chouineur ou est-ce qu'elles émanent de ce chuchoteur et donner la priorité au chuchoteur en l'amenant à s'exprimer fortement. Ouais, super intéressant. Donc ça voudrait dire que euh, ça nous demande une certaine forme d'attention, de se dire, tiens, de s'observer, il y a ça qui se présente à moi, est-ce que c'est plutôt le chouineur ou est-ce que c'est plutôt le chuchoteur? C'est ça? C'est une question d'observation personnelle. Ouais, d'observation, de mise en conscience de ce qu'on fait. Et en fait, les questions de la conscience, on le fait jamais suffisamment. Moi, je me suis formé à ça. Pour développer notre attention consciente, ça peut être simplement euh, là, en ce moment, c'est plus délicat, mais je vais dehors, là où il y a un petit peu d'herbe, et je me décide de fixer mon attention sur un brin d'herbe que je vois, qui bouge un peu avec le vent, mais je ne fixe que celui-là. Maintenant, on est confiné. Lorsque je suis en train de manger, lors d'un des repas, je peux très bien décider que le plat que je vais manger, je vais le manger comme si c'était la première fois de ma vie que j'allais manger cet aliment, en mettant de la conscience sur
quelle est la texture de l'aliment, quelle est l'odeur, quelle est la chaleur, quel est le poids qu'il y a dans ma bouche. Et j'y mets une forte conscience, une attention présente sur ce que je suis en train de ressentir pendant cet acte-là. Et en fait, il y a de Ouais. multiples exemples comme ça, multipliés toute la journée, pour nous aider à devenir plus conscients de ce qu'on vit. Et pour moi, c'est un des leviers du mindset. Et comme tu vois, on est bien loin du mindset en mode go, go, go. Ouais, complètement. Donc, s'exercer à s'observer, finalement, c'est, tu proposes de mettre ton focus sur ce qu'on est en train de faire. C'est Ouais, une façon exactement. d'être pleinement présent, de se concentrer, de mettre notre focus. Et finalement, le fait de s'exercer à ça, ça va nous aider à mettre notre focus sur ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie de manière générale. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, André. C'est d'une part ça, et d'autre part, s'exercer à être en attention de ce que je fais. Par exemple, si j'ai envie de procrastiner, je m'étais dit que je vais travailler sur ça, puis finalement, je me mets sur mon smartphone et ça fait 2 minutes que je scrolle. Mettre mon attention sur, hey Nico, est-ce que c'est ça que tu veux faire par rapport à ton aspiration? C'est-à-dire que ce process d'attention, il nous aide à travailler le focus pour s'engager dans l'action massive, mais aussi à mettre de l'attention et du warning, du stop quand on va dans un comportement qui serait déviant par rapport à ce qu'on a souhaité. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour contraindre les gens à aller dans une voie qui ne serait pas la leur, mais par rapport à ce à quoi on aspire. Et puis, c'est aussi être capable, si je ressens une émotion, de la nommer, de l'identifier, de lui donner vie. C'est Dan Siegel qui nous dit en anglais name it to tame it. Autrement dit, nommer l'émotion pour mieux pouvoir la dompter. Parce que une émotion, lorsque je la nomme, c'est-à-dire là, je ressens de la colère d'être confiné, eh bien, je vais pouvoir l'accepter, je l'ai labellisé en lui donnant un nom, et du coup, je vais pouvoir la dompter, agir dessus plus facilement que si simplement je suis dans un état d'esprit colérique, je m'en rends même pas compte, parce que je ne suis pas dans ce degré de conscience et je ne l'ai pas nommé pour travailler dessus, parce que dès que je vais la nommer, je vais l'atténuer. Et surtout, ce qui est important, si je ressens par exemple que j'ai une colère qui monte, une frustration qui monte, une tristesse qui monte, je la nomme et je n'essaie pas ensuite de la combattre. Je dois pas, je m'en veux parce que je suis en colère, etc. Parce que quand on essaye de combattre une émotion, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on lui donne de l'énergie, elle devient plus grosse et elle devient ingérable. Et en fait, il s'agit de la nommer, l'atténuer, voire même l'aimer en lui disant merci d'être là, tu veux m'envoyer un message. Et naturellement, elle va pouvoir s'écouler. Et ça aussi, pour moi, c'est un des éléments constitutifs du mindset de gagnant. Ah ouais, top. Et donc, ça voudrait dire que ton premier A, la première étape, l'autorisation, ça veut dire que quand on se surprend à faire ou vivre quelque chose d'inconfortable, c'est quand même d'y mettre sa pleine attention. C'est ça qui autorise le truc plutôt que de l'amplifier, en fait. C'est ça que Oui, tu veux dire. absolument. Absolument. Un des leviers de l'acceptation pour moi, et c'est vrai qu'on entend beaucoup la thématique de l'acceptation dans les pratiques de conscience auprès des gens dans le domaine spirituel ou autre, mais pour moi, c'est un des leviers de structuration de notre pensée, de nos émotions, de notre vision pour se mettre en action et pour pouvoir y aller. Et donc, accepter que l'émotion se présente pour mieux ensuite savoir ce que je vais en faire, potentiellement d'accepter le prix à payer, puis me remettre en mode action massive si telle est mon envie et besoin du moment. Ok, donc, le chouineur, le chuchoteur, s'observer, voir qui parle, s'autoriser à accueillir ce qui se passe. Pour reprendre ce que tu disais, hein, c'est vraiment ces étapes, parce que je trouve que ce que tu partages est vraiment profond. Euh, le deuxième A, c'était anticiper, c'est se dire, on a quelque chose qu'on veut atteindre, eh bien, au-delà de ça, il y a aussi des choses auxquelles on va devoir renoncer, il y a une sorte de prix à payer, et il faut juste en être conscient et préparer Accepter et d'une certaine anticiper le forme. prix à payer. Exactement. Donc, anticiper, ça veut dire que quand tu as identifié le prix à payer, ça veut dire que tu fais quoi? Tu élabores une stratégie au cas où, dans le cas où ça va se présenter? C'est ça que tu veux Non, dire? c'est même pas dans le cas où ça va se présenter, ça va se présenter. C'est-à-dire, Ah, d'emblée, je pose le fait que ce prix à payer va se poser. Donc, il est temps de me dire, est-ce que je suis prêt à le payer quand il va se présenter? Car il va se présenter à coup sûr. Est-ce que je suis prêt à y aller? Si la réponse est oui, je peux passer à l'étape d'après qui est l'action massive.
Si je ne mets pas encore une fois tout est conscience, de la conscience sur le fait qu'il y aura ce prix à payer, je vais commencer à me mettre en début d'action massive, puis le prix va arriver, puis j'y arriverai pas et je lâche l'action et j'ai là tout lâché et je vais perdre de la fierté de moi. Donc c'est ce warning, il y aura inéluctablement ce prix à payer. Est-ce que je suis OK avec ça? C'est-à-dire que si par exemple, toi ou moi, on se disait, allez, là on se donne une semaine off pour couper. Le prix à payer, pendant ce temps-là, on ne va pas développer ceci, cela. La conséquence, tel développement de projet pour servir les gens, pour aider ou autre. Du coup, on sait en conscience ce qu'on va faire ou pas faire. Le prix à payer, ce sera moindre développement d'activités, de programmes, etc. Si c'est Ouais. OK pour moi dans l'instant, let's go. C'est-à-dire que pour moi, le mindset, encore une fois, c'est au service de où il nous semble pertinent d'aller. Maintenant, moi, je suis comme toi, hein, je suis un doer et en l'état actuel des choses, c'est vraiment plus orienté sur l'action massive en termes de faire. Mais comme tu disais très bien tout à l'heure, l'idée pour toi et pour moi n'est pas de culpabiliser les gens. Mhm. Euh, dans ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Donc, ça voudrait dire que finalement, ça pourrait expliquer une certaine forme de procrastination. C'est que on procrastine pourquoi? Parce que inconsciemment, on n'a pas validé le prix à payer. Et donc, dès que ça se présente, boum, on arrête. Mais si on le conscientise et qu'on sait que ça va se passer, mais qu'on sait que quand ça se passe, OK, on va mettre ça en place, ça en place, ça en place, eh bien, du coup, on peut aller dans ce focus et ces actions massives, c'est ça? Oui, pour moi, il y a trois éléments sur le sujet de la procrastination, le sujet que tu évoques maintenant. Il y a effectivement cette anticipation du futur prix à payer, c'en est une des trois sans aucun doute. Ensuite, il y en a une autre qui est comment hacker, dans le sens hacker informatique, hacker notre environnement pour que notre environnement puisse se mettre au service de ce que l'on a à faire. Comment est-ce qu'on se met en place des routines, des rituels, j'enlève les fenêtres pop-up des mails qui apparaissent, je coupe mon téléphone pendant que je fais ça. L'être humain a du mal à être discipliné par essence, donc comment est-ce qu'il va organiser slash hacker son environnement pour être certain de ne pas être perturbé pendant qu'il fait. Et puis, le troisième levier qui nous empêche d'agir et qui est de la procrastination, c'est quand on n'est pas assez relié à notre but plus élevé, au pourquoi on fait les choses. Justement, c'est une dirigeante que je mentore en ce moment qui me disait oh, je procrastine, je ne l'accompagne pas sur sa perte de poids, c'est pas du tout mon métier. Je l'accompagne sur le mentoring de ses pensées, de ses émotions, de son leadership. Et elle me dit, je voudrais bien perdre du poids, mais j'y arrive pas. Et je lui ai dit, et c'est complètement normal parce que tu vois pas à quoi ça te sert de perdre du poids. Perdre du poids, pour toi, c'est dans un domaine de vie qui n'est pas suffisamment corrélé à ce qui est important pour toi. Toi, ce qui t'anime, c'est développer ton entreprise, développer ton business, cartonner, continuer où tu es. Donc, perdre de poids vis-à-vis de ça, tant que tu ne fais pas le lien de ça avec ça, tu vas procrastiner ici. Et en fait, si je m'aperçois que la tâche n'est pas directement corrélée à ce qui est dans mes valeurs les plus hautes, naturellement, je procrastinerai. Ouais, c'est tellement vrai. Figure-toi que le premier programme en ligne que j'ai créé, qui était dans la thématique de la perte de poids, en fait, j'ai une histoire où j'ai perdu 30 kilos définitivement, et c'est comme ça que je me suis lancé sur Internet. Et les premières vidéos dans ce programme, elles sont toujours là, on affine vraiment à trouver son pourquoi, sa motivation profonde, sa raison d'être, et comment on peut la mettre en lien avec notre objectif de perte de poids ou autre, hein, vous prenez le domaine que vous voulez. Mais vraiment cette notion, et tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est une référence qu'on peut vous donner, les amis, si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dedans. Nicolas a mentionné Simon Sinek, qui est vraiment super en termes de leadership. J'adore, vraiment. Euh, et il a écrit un bouquin, Trouver son pourquoi. D'accord? Commencez par le pourquoi. Commencer par le pourquoi. Et il y a toute une méthodologie sur comment trouver votre pourquoi, votre motivation profonde, ce qui vous remue vraiment à l'intérieur et à comment après vous pouvez lier n'importe quel objectif que vous avez à votre pourquoi et faire des actions massives. Waouh, C'est Nicolas! ça. C'est ça, parce que tu vois, par exemple, mon pourquoi à moi, c'est d'assumer pleinement et de rayonner comme étant le numéro un francophone sur le mindset. Ce qui fait que le matin, je me lève, j'ai hâte d'apprendre des nouvelles choses, de créer des programmes, de tisser du lien, de voir comment les humains qui fonctionnent sous contexte de pression fonctionnent, etc. Il y a zéro procrastination possible pour moi, tellement chaque action que je mets en place est connectée à cette vision-là.
Et notre vision peut être très élevée. On ne tombe surtout pas dans le piège de la comparaison. Quelle que soit votre ambition, plus vous vous connectez à celle-ci, comme tu le dis très bien, André, plus vous échapperez au moindre risque de procrastination à travers ce que vous avez à faire pour y arriver. Oui, au risque de procrastination et puis au risque de tout ce qui se présente et qui pourrait être des fuites d'énergie, donc des choses qui viennent se présenter. Ah, tout compte fait, tu viendrais pas boire un verre. Bon, maintenant c'est un peu moins le cas, mais des sollicitations auxquelles on n'arrive peut-être pas à dire non, ben c'est justement parce qu'on manque de focus, de savoir ce qu'on veut vraiment et quand on veut vraiment. Et comme tu l'as dit, de le travailler tous les jours par des rituels, par des routines, des choses, eh bien, ça, on arrive à dire non. Parce que c'est souvent quelque chose qui revient dans le domaine du développement personnel. Tu vois, Nicolas, et c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant très longtemps. Je n'arrive pas à dire non. C'est hyper intéressant parce que quand on n'arrive pas à dire non, en fait, c'est parce qu'on est connecté à la peur du rejet. Ça, c'est un truc classique qu'on dit assez facilement. Mais c'est aussi parce que notre aspiration la plus profonde est d'être aimé et qui est connectée d'ailleurs à une des cinq injonctions paradoxales qu'on a depuis notre enfance. Et si on s'aperçoit qu'on court après le fait d'être aimé, eh bien, en fait, on se met en difficulté parce que notre challenge en tant que leader n'est pas d'être aimé, il est d'être respecté. Il est d'être respecté. Et souvent, les humains ont envie d'être aimés dans des champs dans lesquels il ne s'agit pas de l'être. On a à être aimé par euh, notre femme ou notre mari, nos enfants. Dans le reste de l'univers, on est là pour être respecté, apprécié et être capable de dire non. C'est surtout une clé fondamentale que moi j'enseigne aux gens que je mentor, c'est dire non. Quand vous sentez que vous avez du mal à dire non aux autres, dites-vous que le dire non, en fait, c'est dire oui à quelque chose qui est important pour vous, qui connecte à ce qu'on disait à l'instant. C'est-à-dire que si on vient me solliciter pour me demander pendant une demi-journée de faire ceci, cela, j'ai du mal à dire non. Bon, ben, je vais dire oui, oui, mais pendant ce temps-là, je m'écarte de mon pourquoi de Simon Sinek. Donc, dire non égale dire oui à ce qui est essentiel pour moi. Donc, je me dis oui en ce sens. Ça peut m'aider à me décoincer un peu dans la capacité à dire non. Et puis, c'est expliquer qu'on ne nie pas l'autre en lui disant non. On dit oui à ce qui est important pour nous. Et ça n'a rien de personnel en l'occurrence. Ouais, génial, Nicolas. Un grand merci. Juste pour synthétiser en gros tout ce que tu as dit et pas te retenir très longtemps et que tu passes de magnifiques moments en famille, Nicolas. C'est tellement précieux le moment que tu nous as accordé ici. Tu as parlé du chouineur, tu as parlé du chuchoteur. Donc, comment est-ce qu'on peut être un peu plus à l'écoute de ce chuchoteur, mais en même temps, peu importe qui se présente, premier A, s'autoriser. Deuxième A, anticiper. J'ai un objectif, mais il y a un prix à payer. Comment je peux anticiper ça? Et troisième A, action massive. Comment je peux vraiment tout donner et y aller? Et je vous jure qu'il y a quelque chose qui se passe quand on donne tout au quotidien. Vraiment, vous parle d'expérience. C'est qu'on va se coucher avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est juste c'est une sensation extraordinaire hein, d'avoir eu le sentiment que, comme tu le disais tellement bien, Nicolas, dans chaque instant, on est pleinement présent et on y va. Ça Qu'est-ce que donne c'est bon d'aller. Ouais. une sensation d'aller se coucher avec quelque chose qui est le plus puissant pour moi chez l'être humain, la sensation d'accomplissement, de donner notre maximum. Je parle de donner son maximum dans mon premier TEDx, d'avoir donné son maximum, peu importe le résultat, de s'être engagé pleinement et intensément vers quelque chose qui nous anime. C'est ce qu'il faut souhaiter à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en fait. Oh, merci, Nicolas. Je vais mettre. Aller à la rencontre de Nicolas. Nicolas est sur un méga projet génial. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a connecté dans cette fameuse réunion par rapport à ce projet-là. Il va lancer un sommet du mindset et du leadership, hein, je pense, Absolument, si mes absolument. souvenirs sont bons. Donc, ça va être quelque chose qui va être proposé, qui va être assez rapide. Donc, vous pourrez vous inscrire. C'est passionnant, l'état d'esprit, le leadership. Et c'est pas uniquement parce qu'on est dirigeant d'entreprise ou grand sportif ou grand artiste. On a tous besoin de leadership dans nos vies personnelles, en fait. Donc,
Je vais mettre les liens de tes TEDx peut-être Oui, sous les commentaires. Donc, vous pourrez aller voir vraiment. C'est hyper bien construit. J'ai été les voir, les TEDx de Nicolas. Il y a vraiment une pédagogie. Tu nous amènes vraiment concrètement dans l'idée que tu veux faire passer. Est-ce que on peut te rejoindre sur un site, une page Facebook, quelque chose oui, sur ma page Facebook pro qui est Nicolas Rimbaud Mentor, c'est là que vous Ok, pouvez me rejoindre. Et puis effectivement, je te ferai passer dès qu'ils vont sortir là dans les jours, semaines à venir, les liens pour pouvoir vous inscrire gratuitement à ce sommet sur le leadership qui s'appelle Leader Time parce qu'en fait, c'est le temps de libérer notre leadership. Et comme tu le disais toi-même très bien tout à l'heure, les crises sont là pour révéler le leader en nous et non pas pour construire artificiellement des leaders. ouais, carrément. Top. Donc, je vais mettre ta page Facebook, Nicolas Rimbaud Mentor, les deux TEDx, et avec plaisir pour vous partager les actualités de Nicolas. Nicolas, merci vraiment pour ta présence, ta contribution, ce que tu nous as partagé. C'est vraiment une grande, grande valeur. C'était un plaisir d'être avec toi ce soir. Plaisir partagé. Bravo pour tout ce que tu fais pour ta communauté et au plaisir de continuer à échanger avec toi très fréquemment dans les mois à venir. Ça marche, Nicolas. Passe une bonne soirée en famille. J'y vais de ce pas. Au revoir les amis. Salut. Les amis, juste vous dire que demain, on accueille quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Mathilde Roch et qui va vous parler des 7 astuces insoupçonnées pour mieux gérer l'anxiété, parce que c'est des choses qui se présentent. Moi, je suis quelqu'un avec un tempérament qui a souffert de beaucoup d'anxiété dans ma vie, et donc des périodes comme celle-ci peuvent réveiller des moments de stress, d'incertitude, d'anxiété. Donc, elle va nous partager des outils très concrets par rapport à ça. Rendez-vous demain à 21h. Je vous remercie pour votre présence. Je regarde s'il y a des questions dans les c'est une très bonne question, Lilia, le leadership féminin. Je pense qu'il y a un leader à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme. On a parlé en tant qu'humain ce soir, surtout Lilia, mais c'est vrai que ta question mérite de s'y attarder. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos interactions, je vous invite à liker cette vidéo. En fait, il faut que vous sachiez que sur des réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube, plus c'est liké, plus c'est commenté, plus c'est partagé, plus il y a d'autres personnes qui le voient, qui en prennent connaissance aussi. Ça a été très riche ce soir, comme tous les soirs. Donc vraiment, likez, partagez, commentez. Je vous embrasse, vous êtes formidables et je vous dis à demain dans le prochain live.